une mosaïque de traditions à la découverte de la diversité culturelle du Vietnam. Le Vietnam, pays aux paysages époustouflants et à la culture vibrante, abrite une mosaïque fascinante de groupes ethniques. Chacun d'eux possède ses propres traditions, langues et modes de vie. C'est cette riche diversité qui rend le Vietnam si unique. Des villes animées, aux montagnes reculées, chaque recoin du Vietnam offre un aperçu d'un monde différent. L'un des aspects les plus intrigants de la culture vietnamienne est la grande variété de coutumes et de traditions. Transmises de génération en génération, ces traditions ont façonné le tissu social du pays. Certaines coutumes sont largement pratiquées dans tout le Vietnam, tandis que d'autres sont propres à des groupes ethniques spécifiques. Beaucoup de ces traditions offrent une fenêtre sur l'histoire, les croyances et les valeurs du peuple vietnamien. Parmi les nombreuses traditions fascinantes que l'on trouve au Vietnam, la coutume d'arrêter les maris se distingue comme étant particulièrement intrigante. Cette pratique, que l'on retrouve chez certaines minorités ethniques des hauts plateaux du Nord, consiste en une détention symbolique du mari par la famille de sa femme. Bien que le terme « arrestation » puisse sembler alarmant, il est important de comprendre le contexte culturel et la signification de cette tradition. Dans les sections suivantes, nous approfondirons la tradition de l'arrestation des maris en explorant son histoire, sa signification et son évolution dans le monde moderne. Rejoignez-nous pour démêler l'histoire captivante qui se cache derrière cette coutume vietnamienne unique. La tradition de l'arrestation quand les épouses détiennent leur mari. Imaginez un jeune homme, fraîchement marié, qui se retrouve arrêté par sa belle famille. Cela ressemble à l'intrigue d'une comédie, mais dans certaines communautés vietnamiennes, c'est une véritable tradition. Cette pratique, loin d'être une mesure punitive, est en réalité un acte symbolique profondément ancré dans les normes et les croyances culturelles. Alors, comment cela fonctionne-t-il? L'arrestation a généralement lieu après la cérémonie de mariage. Au lieu de rentrer chez lui avec sa femme, le marié est arrêté de manière ludique par des membres de sa famille, souvent ses frères ou ses oncles. Cette détention est temporaire, ne durant généralement que quelques jours au maximum. Pendant ce temps, le marié est traité comme un invité d'honneur, profitant de festins, de festivités et de la chaleureuse hospitalité de la famille de sa femme. L'arrestation n'est pas un emprisonnement littéral. C'est un acte symbolique qui signifie la transition du marié dans la famille et la communauté de sa femme. C'est un moyen pour les deux familles de créer des liens, de célébrer l'union et de reconnaître de manière ludique l'évolution de la dynamique au sein de leur réseau de parenté. Cette tradition n'est pas une question de lutte de pouvoir ou de domination. Il s'agit de célébrer un nouveau départ, de tisser des liens familiaux solides et d'assurer l'intégration harmonieuse du marié dans sa nouvelle famille. C'est un témoignage de l'importance de la communauté et de la parenté dans ces cultures vietnamiennes. Écho du passé, le voile levé sur l'histoire de l'arrestation des maris. Les origines de la tradition de l'arrestation des maris sont enveloppées dans les brumes du temps, transmises de génération en génération par le biais d'histoires orales et du folklore. S'il est difficile de déterminer le moment historique exact de sa création, nous pouvons reconstituer des indices à partir des pratiques culturelles et des croyances des communautés où elle est répandue. Selon une théorie, cette tradition serait apparue à une époque où le mariage impliquait souvent de jeunes couples de villages différents. L'arrestation permettait à la famille de la mariée de mieux connaître le marié, d'évaluer son caractère et son aptitude à devenir le mari de sa fille.
Cette période de détention ludique permettait l'observation et l'interaction, favorisant la confiance et la compréhension entre les familles. Une autre théorie relie cette pratique à l'importance des systèmes de parenté matrilinéaire dans certains groupes ethniques minoritaires. Dans de tels systèmes, la lignée et l'héritage sont tracés du côté maternel de la famille. L'arrestation pourrait être considérée comme une reconnaissance symbolique de l'intégration du marié dans la lignée de sa femme, signifiant son acceptation dans sa famille et sa communauté. Quelles que soient ses origines précises, la tradition de l'arrestation des maris offre un aperçu fascinant de la dynamique sociale et des valeurs culturelles historiques de ces communautés vietnamiennes. Elle reflète une époque où le mariage n'était pas seulement l'union de deux individus, mais la fusion de familles et de lignées. Section 4. Tradition vivante. Récit des villages du Vietnam. Pour comprendre la tradition de l'arrestation des maris, nous devons entrer au cœur des villages vietnamiens. Les histoires de ces communautés révèlent son visage humain et sa signification. Dans un village du nord du Vietnam, un jeune homme nommé Linh a fait l'expérience de cette tradition. Après son mariage avec Mai, Linh a été arrêté par les frères de Mai. Il a été emmené à la maison commune, accueilli par des rires et de la musique. « J'ai été un peu surpris », se souvient Linh en riant. Mais tout le monde était si accueillant et jovial, je me suis senti honoré, comme si je faisais partie de leur famille. C'est notre façon de montrer que nous l'acceptons comme l'un des nôtres, explique le père de Mai. Section 5. La tradition à l'épreuve de la modernité, controverse et critique. Comme toute tradition ancienne, la pratique de l'arrestation des maris n'a pas échappé à l'examen minutieux de l'évolution des temps et des normes sociales dans le Vietnam moderne, où la mondialisation et l'urbanisation transforment rapidement les modes de vie traditionnels. Cette coutume a été critiquée et débattue. Certains critiques soutiennent que cette tradition est dépassée et perpétue les stéréotypes de genre. Ils considèrent l'arrestation symbolique du marié comme une manifestation de la dynamique du pouvoir patriarcal, impliquant un sentiment de propriété ou de contrôle des hommes par les femmes. D'autres affirment que la détention ludique peut être interprétée à tort comme étant coercitive ou irrespectueuse, en particulier dans un contexte contemporain où l'autonomie individuelle et le consentement sont des valeurs importantes. Cependant, de nombreuses personnes au sein des communautés où cette tradition persiste défendent sa pertinence continue. Elles soulignent que l'arrestation est un acte symbolique, dénué de toute malice ou intention de rabaisser. Elles affirment qu'il s'agit d'une coutume légère et festive qui renforce les liens familiaux et consolide les liens communautaires. Le débat entourant la tradition de l'arrestation des maris met en évidence les difficultés de la préservation du patrimoine culturel dans un monde en mutation rapide. Il souligne l'importance de comprendre et de respecter les pratiques culturelles dans leur contexte spécifique, même si elles peuvent sembler inhabituelles ou contraires aux sensibilités modernes. Section 6. La tapisserie en évolution, l'arrestation des maris dans le Vietnam contemporain. Face à la modernisation, la tradition de l'arrestation des maris s'adapte, reflétant la dynamique évolutive de la culture vietnamienne. Le symbolisme demeure, mais son exécution s'aligne sur les valeurs contemporaines. La tradition devient plus symbolique et moins axée sur la détention physique. L'accent est mis sur les repas partagés, les cadeaux et les taquineries légères. Ce changement reflète une prise de conscience de l'autonomie individuelle et du consentement. La tradition célèbre l'union et l'héritage culturel de la communauté. Les jeunes générations renouent avec leurs racines
et découvrent leur identité culturelle.